Correction du numéro 37, page 205. Donc, on a représenté un parallélogramme ABCD dont les diagonales ont été dessinées se coupant le point O. Alors, c'est un parallélogramme, ça c'est une information qui est intéressante. Et on m'a donné donc les longueurs AO, OB et AB. Donc là, je suis un petit peu guidée puisqu'en première question, on me demande de prouver que le triangle AOB, là que j'ai assuré, était un triangle rectangle. Donc dans ce cas-là, comme on connaît les longueurs des trois côtés de ce triangle, on peut utiliser le théorème réciproque de Pythagore, ce que j'ai fait ici. Donc le plus long côté c'est AB, 6,5. Donc j'élève AB au carré. Je fais la somme des carrés des deux autres. J'obtiens 42,25 dans les deux cas. Donc je vois bien que ça marche, je le constate, que AB carré égale AO carré plus OB carré, ce qui veut dire que l'égalité de Pythagore est vérifiée. Et du coup, on a bien AOB qui est un triangle rectangle en haut. En haut. Donc ici, on a un angle droit. On a un angle droit. Du coup, ça va nous aider à faire la question 2. Puisqu'on me demande maintenant, est-ce que ABCD est un losange? Donc, j'oublie pas qu'au départ, j'avais un parallélogramme. Et un parallélogramme qui a ses diagonales qui se coupent à angle droit, eh ben, ça devient un losange. Ce sont des propriétés de 5e et qu'on avait revues en début d'année. Donc, on sait que ABCD est un parallélogramme et que ses diagonales sont perpendiculaires. Or, si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. Donc, ABCD est bien un losange.